Coucou mes balances, on se retrouve pour découvrir ce que votre mois d'octobre vous réserve. Comme vous pouvez voir, la carte qui dit les énergies globales de votre mois, c'est le courageux en vol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc un mois, vous allez travailler encore sur vos peurs. Il y a des choses que vous n'avez pas encore suffisamment travaillées, les mois où il y a eu des nouvelles problématiques qui vous font avoir ce besoin de retravailler sur vos vies. Ensuite, nous avons le Kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Nous avons la sirène libellule. De merveilleux événements viennent à votre rencontre. Le loup de Venise, loin, très loin de chez vous. L'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. La sirène de l'étang au Capre. Redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. La magie de l'orque, les bibliothèques akashiques viennent de réouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Parce que c'est bien sympa de lire tout ça, mais si on ne vous dit pas ce que c'est, ça ne sert à rien d'aller voir de ma chaîne. Bon, donc là, comme je vous ai dit, vous allez devoir travailler sur vos peurs. Et justement, il va y avoir des peurs de changement. On va peut-être vous donner des opportunités qui ne sont pas du tout... Je suis désolée pour les bréopiens, je suis dans mon jardin, parce que dans la maison, il y a pas mal de bruit. Donc, excusez-moi s'il y a des bruits aux alentours. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec mes vidéos, et j'en suis vraiment désolée. Donc, pour en revenir, donc avec le loup de Venise très loin de chez vous, c'est vraiment des choses, on va vous donner des opportunités qui vont être complètement à l'opposé de ce que vous avez l'habitude. Mais complètement. J'ai pas trop d'exemples à vous donner là sur ce coup-là, mais ah oui, c'est des choses que vous n'aurez même pas pensé faire ou autre qu'on va vous donner comme opportunité et elles sont très chouettes. Mais ça va vous faire peur, ces événements, ces petites choses, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles personnes. Et en plus, vous allez sentir si les gens et ces choses sont bonnes pour vous. Vous allez réapprendre à être vraiment vous dans une manière toute nouvelle. C'est redécouvrir des petites joies que vous ne connaissiez plus. Mais, alors, vous y croyez ou pas, vous avez aussi la carte donc, de l'orque qui parle des annales akashiques. Les annales akashiques, c'est un peu la bibliothèque des vies antérieures. Et donc, il y a peut-être des choses qui sont rien à voir avec votre vie ou votre passé actuel, qui viennent un petit peu aussi troubler tout ça. Donc, si vous le sentez, sachez que je fais des libérations de vie karmiques. Donc, n'hésitez pas à venir me parler pour voir si ça vous correspondrait ou pas. Mais cette carte-là aussi peut dire que vous allez avoir tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est intuition qui va être surdéveloppé dans ce mois-là. Vraiment surdéveloppé. Donc, écoutez-vous. Bon. Et si on passait à vous, mes balances, qui êtes célibataires, est-ce que vous allez trouver l'amour en ce mois d'octobre? Eh bien, la carte pour l'amour, nous avons relation sur le long terme. Avec le reste des cartes, voyons voir. Alors, pour moi, oui, vous allez rencontrer l'amour. Donc, avec la carte, relation sur le long terme, on se doute bien que c'est quelque chose qui peut durer. Mais, le gros mais, c'est que cette personne que vous allez tomber amoureuse, ou ces personnes, peu importe si vous êtes monogame ou polyamoureux, eh bien, ne sont pas dans le même coin que vous, malheureusement. Ça va être une relation à distance, et pour ceux qui sont OK pour cette relation à distance, il va falloir s'accrocher, parce que ça ne va pas être tout repos. Mais ça va vous faire du bien parce que vous n'allez pas être collé avec cette personne H24, vous n'allez pas la voir tous les 3-4 matins, donc vous allez aussi réapprendre à prendre soin de vous. Pour ceux qui sont déjà en relation, alors, bon, nous avons toujours la relation sur le long terme, donc c'est déjà une bonne chose pour ce mois d'octobre. Ceux qui sont en relation, ça va continuer. Il n'y a pas de tension par rapport au fait de vouloir quitter la personne ou pas, ou les personnes. Pour moi, il va avoir un besoin un petit peu justement de moins être tout le temps collé avec la personne. Même là aussi. Il y a ce besoin aussi
de moins profiter avec... avoir du temps quand même avec ses ou son partenaire de cœur. Mais c'est pas ça qui va faire tout ce que vous avez besoin. Parce qu'il y a un moment où vous allez vous dire j'ai besoin de vivre les instants bof de ma vie de mon côté pour les appréhender au mieux. Et que d'être chouchouté trop, ça va un peu anesthésier ce truc que vous avez besoin de ressentir, au lieu de le camoufler, quoi. Vous voulez plutôt le ressentir pour pouvoir l'extérioriser une bonne fois pour toutes. On va passer à mes petites balances qui recherchent un travail. Est-ce que vous allez trouver quelque chose? Quels sont les métiers qui vont être le plus rapporteurs pour vous, où il faudra plus, ça sera plus facile de trouver un travail? On va regarder ça. Alors, comme dans tous les autres tirages, il y a encore le monde du spectacle. Ce mois d'octobre est très très dans le monde du spectacle. Là, je dirais dans l'événementiel exactement, quand on crée des mariages, des salles de bal, des petits concerts, préparer tout ça, vraiment. Après, on est très aussi dans tout ce qui est le chant. Tapez plus sur ce qui est cantatrice et tout ça, mais si vous êtes dans des groupes de musique, des chorales ou autres, ou même si vous faites des chœurs ou autres, c'est le moment. Postulez à mort, mais balance, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver quelque chose. Ensuite, tous les travaux qui ont à voir avec ce qui est la terre ou l'archéologie. Oui, ça ressort vachement. Donc ce qui est la terre, ça peut très bien être être jardinier ou alors être exterminateur d'insectes un petit peu dangereux. Comme des grosses madames à 8 pattes. Je ne dis pas le nom parce que je sais que certains sont très très arnacophobes, j'allais dire. Bon, ont très peur de cet insecte. C'est pas forcément un insecte, je sais plus. Mais donc voilà, je ne dirai pas le mot. Ensuite, dans le monde du toilettage, c'est le moment à fond aussi de prospecter. Oui, ça ressort vachement le monde du... dans tout ce qui est écologie, tout ce qui est éolienne, tout ce qui est aussi un peu moins écologique, comment ça s'appelle, les trucs nucléaires là. Je pense que vous m'aurez compris malgré tout. Tout ce qui est nucléaire et tout. Ça aussi, c'est moins écologique, mais ça ressort vachement. Et tous les métiers avec l'eau dans le sport, par exemple aquagym, aquabike, natation, tout ça aussi. Alors ceux qui ne veulent pas travailler dans tout ce que j'ai cité et qui vont être vraiment là plus pour vous, est-ce que vous pouvez quand même déposer vos CV et avoir des réponses positives? Pour moi, il n'y aura pas forcément de réponse positive. Mais déposez quand même vos CV ce mois-ci, pas forcément pour les autres métiers. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Je vais revenir sur la première partie. J'ai oublié de vous parler de cette carte-là. Cette carte-là, c'est nouveau que je mets ça dans mes tirages. C'est la carte qu'il faut absolument travailler dans le mois, parce que sinon toutes les bonnes choses autour de vous du mois ne se passeront pas très bien. Là, on avait aveugle à la douleur. C'est comme si vous vouliez ne pas ressentir le mauvais, ne pas être vous anesthésier. Et c'est pas bon. Et on en a parlé vite fait qu'il fallait faire attention à pas s'anesthésier au niveau de l'amour et tout ça que vous avez besoin, vous le ressentez. Bah, faites-le vraiment, parce que si vous vous anesthésiez trop, que vous ne vous écoutez pas vos émotions avec la tristesse qui va être là, vous n'allez pas être vous-même et vous allez choisir des choix qui ne seront pas adéquats. Alors que là, on vous dit, avec cette carte-ci, là, qui n'arrête pas de tomber, qu'il ne faut pas avoir peur. Bon, on retourne. On va reparler maintenant de ceux qui ont déjà un poste, voir comment ça va se passer pour votre mois d'octobre. Bon, il veut vraiment prendre son envol, Pau, hein. Il peut bouger, Pau. Alors, qu'est-ce que je vois pour ceux qui sont déjà en poste ou en auto-entreprise? Pour les auto-entreprises, essayez de trouver une collaboration. Ça pourrait être un petit boost. Mais sinon, ça devrait pas trop mal se passer.
pas beaucoup plus de ventes ou de chiffre d'affaires que d'habitude, mais ça devrait bien se passer. Alors, pour ceux qui sont en poste, on va vous demander de faire des choses qui ne sont pas habituelles dans votre travail. Ça va être un mois où on va vous donner des responsabilités différentes. Alors ça peut être un petit peu embêtant, mais ça va vous plaire. Ça va vous faire du bien d'avoir ce petit changement. Ça va être déroutant, mais ça va vous faire du bien. On va regarder maintenant l'argent. Pour la plupart de mes balances, comment sera votre mois? Alors là aussi, c'est sorti dans tous les jeux, dans tous les signes. Il va falloir faire des économies pour les mois prochains. Il y a vraiment ce truc qui ressort à tous les jeux, donc je ne sais pas ce qui va arriver, si c'est la crise économique ou autre chose, mais essayez d'économiser. Vous allez en avoir besoin de ces économies, vraiment. Alors sinon, pour ce mois d'octobre lui-même, faites attention de ne pas faire des dépenses sur des coups de tête. Il va y avoir envie beaucoup de dépenses coups de tête, parce que comme on ne se sent pas forcément au top, c'est pour un peu compenser. Donc faites attention à ça, mes balances. On va regarder la santé maintenant. Alors est-ce qu'il y aurait quelque chose à travailler pour la plupart des balances ou pas pour ce mois d'octobre au niveau santé? Bon, à part la mélancolie, voire une petite dépression qu'il faut faire attention, donc prenez du temps pour vous, amusez-vous, trouvez un petit peu votre joie d'enfant, faites un petit peu ce qu'il faut pour ressentir cette tristesse, mais pas qu'elle vous étouffe. Ensuite, allez voir un ophtalmo, ça serait pas mal aussi. Il y a peut-être des gens qui ont la vue qui baisse et ça serait bien d'aller voir pour changer de lunettes ou passer aux lentilles. En tout cas, il y a ça qui pourrait être dedans. On va passer à la conclusion. Nous avons l'automne. Récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Donc, malgré tous les petits trucs qu'il va y avoir, à la fin du mois, tu vas pouvoir faire un chouette bilan. Tu vas pouvoir être contente ou content de ce que tu as vécu dans ce mois, que toutes les épreuves que tu avais eues, c'est cool. C'est pas si mauvais que ça, c'est pas si dur que ça. C'est un peu méchant peut-être pour certains ce que je vais dire, mais c'est limite rien ce que tu as eu à vivre ce mois-ci. C'est vraiment un peu de la pacotille, mais c'est pas les bons mots. C'est pas, je dis pas ça en mode quand t'as vu, c'est une pauvre petite chose frêle. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que vous allez voir les choses beaucoup plus grosses qu'elles ne sont en réalité. Donc prenez-vous soin de vous, écoutez-vous et n'ayez pas peur d'agir et de faire ce qui vous fait envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo Mes Balances. N'oubliez pas, chaque semaine, une nouvelle vidéo sur la chaîne.